Il y a quelques heures, je vous demandais sur Instagram de me donner les 3 noms de femmes qui vous viennent immédiatement à l'esprit lorsque je vous dis les femmes du droit. Et vous avez été très nombreux à participer. D'ailleurs, je me suis retrouvée moi-même un petit peu débordée par mon idée parce que je pensais que ça allait jouer entre 10-15 noms et en fait, pas du tout. Vous m'avez cité une centaine de noms de femmes, ce qui est très cool d'ailleurs parce que c'est drôle de voir les références de chacun qui parfois n'ont absolument rien à voir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans cette vidéo, j'ai regroupé les 10 noms qui revenaient le plus souvent dans vos réponses, sachant que ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Et si vous n'avez pas participé sur Instagram, n'hésitez pas à le faire avant de regarder la vidéo, à me dire en commentaire, là quand je vous dis les femmes du droit, quels sont les 3 noms qui vous viennent immédiatement à l'esprit. Marlène Schiappa, c'est une écrivaine et une femme politique française. Elle n'a pas fait d'études de droit, mais ce n'est pas du tout surprenant qu'elle fasse partie des noms les plus cités, puisqu'elle est actuellement secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Michelle Obama, évidemment, c'est la femme de Barack Obama, ancien président des États-Unis, mais c'est avant ça une avocate. Elle est connue pour être très engagée sur les questions d'accès à l'éducation, de lutte contre les discriminations, mais également sur les questions de santé, puisqu'elle est à l'origine d'une campagne de lutte contre l'obésité infantile qui a entraîné l'adoption d'une loi visant à garantir des repas plus sains dans les cantines scolaires américaines. Rosa Parks est une femme afro-américaine qui est un peu l'icône de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle a été rendue célèbre finalement par cette affaire du bus, entre guillemets. Vous savez, cette histoire dans laquelle une femme, donc Rosa Parks, avait refusé de céder sa place dans le bus à un passager blanc et avait été arrêtée de ce chef et condamnée au paiement d'une amende. Et c'est cet événement qui avait déclenché un vaste mouvement de protestation et de boycott d'ailleurs, mené par Martin Luther King à l'époque, qui a débouché progressivement sur l'abolition des lois ségrégationnistes aux États-Unis. Rachida Dati, c'est une ancienne magistrate et une femme politique française. Elle a été ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy et a porté un certain nombre de réformes d'ailleurs à cette époque qui ont fait énormément de bruit, que ce soit l'instauration des peines planchées, la création de la rétention de sûreté, la réforme de la carte judiciaire ou également la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté, poste qui est actuellement occupé par une femme également, en la personne d'Adeline Hazan. Nicole Belloubet, c'est l'actuelle ministre de la Justice, donc ce n'est pas très surprenant que son nom vous dise quelque chose et qu'il vous vienne spontanément à l'esprit. Avant ça, elle a été professeure de droit à l'université et également membre du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, puisque c'est une ancienne prof de droit, j'en profite pour dire que vous avez été quand même quelques-uns dans vos réponses à me citer des profs de droit que vous avez peut-être eu à la fac ou que vous connaissez. Et j'ai trouvé ça plutôt bien parce qu'on a tendance, lorsqu'on pense au droit, à citer immédiatement des avocats, des magistrats ou des femmes politiques. Et on oublie les profs, donc j'ai trouvé ça bien que certains pensent à des profs. Olympe de Gouges, c'est une des pionnières du féminisme français. C'est une auteure qui a énormément écrit pour les droits des femmes et pour l'abolition de l'esclavage. Et en 1791, elle a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, déclaration dans laquelle elle affirmait l'égalité des droits civils et politiques des deux sexes. Et pour la petite histoire, Olympe de Gouges est morte guillotinée. Jeanne Chauvin est une avocate française qui est connue et fréquemment citée parce que c'est la première femme à avoir plaidé en France. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite précision. J'ai vu que dans vos réponses, certains m'avaient parlé d'Olga Petit. Et c'est vrai qu'on lit souvent Olga Petit et Jeanne Chauvin, parce que Jeanne Chauvin, c'est la première femme à avoir plaidé en France, alors qu'Olga Petit, c'est la première femme à avoir prêté serment en France. Gisèle Halimi est une avocate et militante féministe franco-tunisienne. Elle est connue pour avoir fondé avec Simone de Beauvoir que beaucoup d'entre vous m'ont cité également. Donc elle est connue pour avoir fondé avec Simone de Beauvoir le mouvement Choisir la cause des femmes, qui est un mouvement qui luttait au départ pour la dépénalisation de l'avortement. Et Gisèle Halimi est connue pour être
la figure emblématique du procès de Bobigny, dans lequel elle a obtenu la relaxe d'une jeune fille de 16 ans qui avait avorté après avoir été violée et qui était poursuivie du fait de cet avortement. Et ce procès a été d'une importance politique considérable puisqu'il a mené quelques années après à la loi Veil sur l'avortement. J'en profite pour rappeler que c'est Christiane Taubira et pas Christine Taubira. Christiane Taubira, ça m'étonne pas du tout qu'elle soit dans les noms auxquels on pense immédiatement, puisque c'est là encore une femme politique française. Elle a été députée et ministre de la Justice. C'est elle d'ailleurs qui est à l'origine de la loi tendant à reconnaître la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Et c'est elle aussi qui a porté, lorsqu'elle était ministre de la Justice, le projet de loi ouvrant le mariage entre personnes de même sexe. Enfin, le nom le plus cité, et je pense qu'il n'y a pas véritablement de suspense en réalité, c'est celui de Simone Veil. Quand je vous dis qu'il m'a été le plus cité, ça veut dire que dans quasiment toutes les réponses, j'avais Simone Veil en tant que femme du droit. Dites-vous que, donc, pour faire mon décompte, en fait, j'ai fait des petits carrés, je l'ai fait à l'artisanal. Pour Simone Veil, je n'avais plus de place. Et évidemment, je ne peux pas vous faire sa biographie ici en 30 secondes, mais pour aller à l'essentiel, Simone Veil, c'est vraiment une figure importante de la lutte pour les droits des femmes. Elle a été effectivement magistrate, mais également ministre de la Santé, présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel, et c'est elle qui a porté le projet de loi visant à dépénaliser le recours à l'avortement par les femmes en France. Et vous le savez sûrement, Simone Veil est décédée en 2017, et l'année d'après, elle faisait son entrée au Panthéon avec son mari, Antoine Veil. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'était quasiment impossible pour moi de vous citer tous les noms que vous m'avez donnés, tellement il y en avait. Certains m'ont cité Mère Teresa pour son action en faveur des plus démunis, d'autres m'ont cité Lady Diana, Kim Kardashian, qui, comme vous le savez, a repris ses études de droit. J'ai eu aussi Chantal Arens, Marine Le Pen, Beyoncé dans un autre style, Hillary Clinton, Ségolène Royal, Frida Kahlo, Oprah Winfrey, Annalise Keating, qui, je le rappelle, n'est pas un personnage réel. Les plus drôles m'ont aussi parlé d'Agnès Blanco. Et je pense que c'est ça qui est bien, justement, c'est de garder à l'esprit qu'il n'y a pas une femme, mais des femmes. Il n'y a pas un combat, mais des combats. Il n'y a pas un modèle, mais des modèles. Finalement, il y a juste la liberté.